c'est Elodie du site camomille et marjolaine.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. Alors j'espère que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester zen malgré les circonstances un petit peu compliquées que l'on traverse. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une huile essentielle anti-stress, c'est l'essence d'orange douce. Alors pourquoi je dis essence et pas huile essentielle ? Mais en fait, c'est parce qu'elle est obtenue par expression du zeste de l'orange et pas par distillation. Alors, il faut savoir que cette huile, elle a un bon rapport qualité-prix et elle est vraiment intéressante au niveau des propriétés. À peu près 1 tonne de zeste donne environ 8 kg d'huile essentielle. Donc, vous pouvez trouver des essences d'orange de bonne qualité à maximum 7 € le flacon de 10 ml, ce qui peut donner, ce qui est quand même assez sympathique au niveau du tarif. Le rapport bénéfice engagement est vraiment sympathique. Alors, c'est quoi justement ces propriétés ? Vous vous en doutez, vu que je vous en parle dans les vidéos anti-stress, elle a des propriétés relaxantes, sédatives, anxiolytiques, mais elle a aussi un côté positivant. Elle apporte de la bonne humeur, elle est réconfortante, son odeur, elle fait un petit peu effet cocooning, et ça en ce moment, c'est quand même assez appréciable. Les enfants, justement, pour ce côté odeur familière et réconfortante, l'apprécient beaucoup, notamment dans les cas d'insomnie et de cauchemar. Elle a aussi des vertus digestives, c'est-à-dire que c'est une tonique digestive. Donc elle va donner un petit coup de pouce à votre digestion lorsque vous avez un petit peu exagéré. Elle est aussi désinfectante au niveau atmosphérique et ça c'est pas mal en ce moment, c'est intéressant. En même temps que vous diffusez pour vous détendre, vous allez pouvoir assainir aussi l'air de la maison. Alors comment on s'en sert ? Alors l'essence d'orange, comme toutes les essences d'agrumes, elle est photosensibilisante. C'est-à-dire que si vous la mettez sur la peau et qu'après vous sortez à l'extérieur, que vous vous exposez au soleil, vous risquez, dans les 24 à 48 heures, vous risquez d'avoir des problèmes cutanés comme des cloques ou alors des rougeurs ou des taches de pigmentation du coup qui partiront plus ou de l'eczéma. Donc pour éviter ça, mieux vaut l'utiliser en diffusion ou en olfaction, c'est quand même plus sûr. De toute manière, au niveau de gestion du stress, la diffusion et l'olfaction, c'est quand même les voies les plus sympas à utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser comme la camomille romaine, en olfaction simple. Donc, vous ouvrez votre flacon, puis vous inspirez au-dessus du flacon plusieurs fois, comme je vous l'avais montré pour la camomille romaine. Si vous avez ce genre de stick à la maison, vierge bien sûr, vous pouvez prendre la petite mèche en coton qu'il y a à l'intérieur et l'imbiber de 4 à 5 gouttes d'essence d'orange pour fermer votre stick. Et vous pouvez l'avoir sur vous toute la journée et l'inhaler quand le besoin s'en fait sentir. Donc bien sûr, vous le gardez pour vous, vu qu'on le met près du nez en ce moment, ce n'est pas le moment de le passer à vos enfants ou à votre mari ou à votre compagne ou qui que ce soit. Vous le gardez vraiment, c'est un stick par personne. Mais c'est une bonne façon de l'avoir toujours sur soi et de pouvoir s'en servir régulièrement au cours de la journée dès qu'on en a besoin. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser bien entendu dans votre diffuseur d'huile essentielle. Alors vous mettez 5 gouttes, 5 à 10 minutes par jour, 5 à 10 minutes par heure, maximum. Et vous faites ça en dehors de la présence des enfants et des animaux domestiques aussi. Alors qui peut se servir de l'essence d'orange ? Alors elle est quand même assez bien tolérée. Alors peuvent s'en servir les adultes, bien sûr, les enfants de plus de 3 ans, les femmes enceintes de plus de 3 mois. Il faudra éviter cette essence chez les personnes qui sont asthmatiques et épileptiques, mais aussi chez les personnes qui ont des problèmes de thyroïde et de diabète, parce que c'est une huile qui a des vertus hypothyroïdiennes, hypoglycémiantes et aussi insulino-stimulantes. Donc mieux vaut éviter dans ces cas-là, bien entendu. Vous n'oubliez pas toujours de faire le test cutané pour voir s'il n'y a pas de problème d'allergie en pli de coude 24 heures avant l'utilisation, puis vous la diluez bien dans un petit peu d'huile végétale pour le faire. Mais écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport à l'essence d'orange douce. Alors, si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo. Vous n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a été utile. Vous pouvez retrouver comme d'habitude les vidéos sur Facebook, sur la page de Camomille et Marjolaine, sur Instagram @camomille et Marjolaine tout en attaché, ou sur le site www.camomille-et-marjolaine- sous l'onglet vidéo anti-stress. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt, puis on se retrouve dans 2 jours pour parler de gémothérapie anti-stress.
Bonne soirée!